Si vous êtes ici, c'est probablement que je vous ai demandé de faire ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un polygone régulier, ici à 20 côtés, avec toutes ces diagonales. Hein, on a relié les sommets les uns aux autres. C'est ce que mes élèves ont baptisé des chefs-d'œuvre. C'est vrai que c'est très joli. Ici, on a un chef-d'œuvre à 20 côtés. On peut réduire le nombre de côtés. Par exemple, euh, ici, je peux vous donner un polygone régulier à 19 côtés avec toutes ces diagonales, à 18 côtés, à 17 côtés. Alors évidemment, quand on réduit, ça devient un petit peu moins joli. Hein. D'ailleurs, si je réduis même à l'extrême, si je prends un polygone régulier à 3 côtés, c'est particulièrement moyen niveau esthétique. On a un triangle équilatéral, un triangle n'ayant pas de diagonale, ça s'arrête là. Si je prends 4 côtés, j'ai un carré avec ces deux diagonales. À partir de 5, ça devient un petit peu plus joli. Hein. Polygone régulier à 5 côtés avec ces quelques diagonales, à 6, à 7, etc. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait pour faire un chef-d'œuvre. Je vais prendre 7 côtés comme exemple. Donc un chef-d'œuvre à 7 côtés sur une feuille de papier. Voilà. Alors, comment on fait ça justement? Voilà, j'y arrive. Donc on commence par faire un cercle le plus grand possible sur votre feuille. Plus c'est grand, plus ce sera précis. Hein, la précision compte dans le travail que je vous demande. Donc il faut qu'il y ait le bon nombre de côtés et il faut que ce soit précis. Si le polygone n'est pas régulier, ça ne va pas aller. Donc vous faites un cercle le plus grand possible et puis vous tracez un rayon comme ça. Et c'est maintenant que vient la partie un tout petit peu technique, puis ensuite c'est une partie un petit peu répétitive, hein. En même temps c'est malheureusement le but du travail, vous savez pourquoi vous le faites. Ça sera de relier tous les points les uns aux autres. Mais la partie technique donc, c'est de réussir à construire un polygone régulier à 7 côtés. Alors 7 côtés, c'est pas si évident que ça, c'est pour ça que j'ai pris ce nombre. Il est suffisamment petit pour qu'on puisse le faire rapidement ici, mais il est suffisamment embêtant pour que ce ne soit pas totalement évident. Hein. 6 côtés, vous savez faire, probablement, sans rapporteur d'ailleurs, un polygone régulier à 6 côtés. 5, alors 5, il existe des techniques, elles sont compliquées. 4, évidemment, et 3, évidemment. Donc 7, un petit peu moins. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va se concentrer sur l'angle au centre. C'est quoi l'angle au centre? C'est si vous avez, disons, un sommet qui est ici, et le sommet que vous avez là, eh bien, si je les relie, ces deux sommets, au centre, eh bien, vous avez un certain angle ici. Alors, si je prends un polygone à n côtés, comment on fait pour trouver l'angle au centre? Eh bien, on a 360 degrés en tout ici, et on divise ce cercle en n tranches. Donc, ça va faire 360 divisé par n. Donc dans le cas qui m'intéresse ici, bah, je vais faire 360 divisé par 7. Alors de nouveau, divisé par 7, bon, ça donne un nombre pas très joli, 51,4 environ degrés. Hein. C'est un nombre qui est périodique, mais qui a une longue période. Donc bon, disons environ 51,4, quoi, entre 51 et 52 degrés. Donc la première étape, ça va être déjà de tracer ici, donc précisément 51,4 degrés. Donc si ici j'ai le 0, c'est pour ça que je vous ai demandé de tracer un rayon, donc je fais 10, 20, 30, 40, 50 et un et demi. Alors je fais au mieux, hein, mais c'est pas très précis, c'est clair. Bon, ça m'amène par ici. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, et je vais vous dire après pourquoi, c'est maintenant dire ok, ben maintenant je bouge mon rapporteur, et je recommence. Je refais 51,4. Alors, 10, 20, 30, 40, 51,4, ça donne quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je recommence, je tourne mon rapporteur, et ainsi de suite. Alors pourquoi cette méthode est mauvaise? Parce qu'en soi, en théorie, ça devrait jouer. Hein. Donc une fois que j'en suis là, évidemment, je vais relier le centre de mon cercle à mes petites raies ici, pour pouvoir trouver, hop, le centre, le sommet, pardon, de mon polygone. Et je vais faire ainsi de suite 7 fois. Alors j'ai déjà une fois qui est faite ici, je viens de faire la deuxième. Je fais 7 fois en tout. Et j'aurai plus qu'à relier ces sommets pour avoir mon polygone régulier à 7 côtés. Alors pourquoi ne faut-il pas faire comme ça? Il ne faut vraiment pas faire comme ça. Alors pourquoi? Je vais juste effacer, voilà. Je le referai. Parce que chaque fois que je bouge le rapporteur, déjà, même avant ça, c'est pas 51,4 que j'ai tracé. Alors déjà, c'est même pas 51,4 que j'aurais dû
tracé parce que ici il y a des chiffres derrière, donc c'est déjà une approximation. En plus, mon 51,4, bon, il laisse à désirer niveau précision. Je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça. Et troisième problème, et c'est là surtout que cette méthode est mauvaise, c'est que chaque fois que je bouge mon rapporteur, je refais une erreur. Déjà, je refais une erreur parce que mon trait ici n'est pas précis, une petite erreur, allez, de l'ordre du degré ou du demi-degré. Et puis donc mon rapporteur sera mal placé, même si je le place exactement sur le trait, ce qui, vous voyez, ici n'est pas tout à fait le cas. Donc je vais le faire, je peux essayer de le faire mieux, mais enfin j'aurai toujours une petite imprécision. Donc je vais accumuler comme ça les imprécisions, et puis ce qui arrive souvent, les élèves qui font ça, à la fin se retrouvent avec un angle plus petit, un angle plus grand. Donc le polygone n'est pas régulier, et malheureusement je vous demande de refaire le travail, ce qu'on aimerait, vous et moi, éviter. Donc comment faire ça mieux? Eh bien l'idée c'est de ne pas bouger ce rapporteur, hein, puisque chaque fois qu'on le bouge, on fait une erreur. On ne le bouge pas, on le fixe une fois pour toutes. Alors évidemment, si je dois maintenant me dire, ok, mais alors 51 plus 51, qu'est-ce que ça fait? L'idéal, c'est que vous prenez votre machine au début, vous calculez donc 360 divisé par 7, ça fait un certain nombre, vous le mettez en mémoire, et puis vous calculez 2 fois cet angle, 3 fois cet angle, 4 fois cet angle, etc. Hein, la machine, ça va vite. Donc par exemple, ici, voici les 3 premières valeurs de alpha. Donc, enfin, de alpha, des sommes. Ici, j'ai 2 fois l'angle, 2 alpha, c'est environ 102,9. 3 alpha, c'est environ 154,3, etc. Et je vais placer ces angles. Alors, le deuxième 102,9, donc 102,9, ça peut, ouais, quasiment 103, quoi, c'est ici. Puis ensuite 154,3, alors 154,3, ça doit être quelque part par là. Et puis ici, j'ai un problème, c'est que j'arrive au bout de ce que mon rapporteur me permet de faire. Alors, c'est pas grave, je retourne mon rapporteur, et je recommence ici en haut. Mais attention, je recommence bien en haut. Je commence pas ici. Hein, sinon, l'angle ici sera pas correct. Ce sera 51,4 plus ce qui est resté ici. Donc je repars en haut. Hein, je fais symétrie miroir. Donc je recommence 51,4. Alors 51,4, ça doit se trouver. Oups, disons par là. Ensuite 102,9, 102,9 par là. 154,3 à peu près ici. Et j'ai fait le tour. Et maintenant, je peux virer mon rapporteur. Et puis, je vais pouvoir tracer ici, hop, mes rayons avec les sommets, hein, ici au bout, les sommets de mon polygone régulier, ici à cette côté. Comme ça. Voilà, et on a fini la partie technique. Maintenant, il reste une partie un petit peu moins drôle. Je vais juste enlever ces traits de construction finalement, hein, ces tranches de pizza, je ne les voulais pas, moi je voulais juste le shader. Donc ça m'a permis de trouver ici les sommets. Alors bien sûr, vous voyez ici, j'ai tracé un petit peu à côté, je fais une petite imprécision. Mais l'imprécision ne se reporte pas. Donc au pire, une tranche, elle est peut-être 1 degré plus petite ou 1 degré plus grande, mais il n'y a pas plus que ça. Allez, peut-être 2 si 2 fois je vais dans le mauvais sens, mais pas plus que ça. Et donc maintenant, comme j'ai dit, je peux virer ces choses. Ah, j'aurais peut-être pas dû virer le premier, parce que j'ai oublié de faire le petit trait ici. Voilà, maintenant je peux le faire. Je peux virer tout ça. Voilà. Et puis maintenant, il me reste la partie répétitive. Hein. Vous savez, ma foi, pourquoi vous faites ce travail. Hein. C'est pas pour rien. C'est parce que vous n'avez pas été sage, par exemple, ou bien vous avez fait quelques petites erreurs d'organisation et compagnie. Donc maintenant, on relie. Alors, je prends un sommet et je relie à tous les autres. Hop, hop. Alors là, ben, c'est là que c'est long, surtout si vous avez un polygone à plus de côtés que ça. Je ne vais pas vous demander de faire un polygone à 7 côtés. Hein, vous savez probablement. Vous en êtes probablement autour de 20 côtés pour commencer. Donc voilà. Et puis maintenant, je recommence avec le deuxième. Alors celui-là est déjà relié, mais je le relie à celui-là. Et puis, si je le fais bien, ben, c'est assez joli. Hein. Bon, ici, à 7 côtés, c'est encore pas fabuleux, mais c'est pas moche non plus. Hein. Et je continue. Et ainsi de suite, comme ça. Et donc, vous faites ça avec votre polygone, par exemple, à 20 côtés. Et puis, si vous avez été régulier, vous verrez des choses apparaître. Hein. Vous verrez comme des motifs apparaître, comme des espèces de cercles, même si ce n'est pas tout à fait des cercles. Hein, avec la régularité, ça donne des choses franchement assez jolies. Vous voyez que ça va, ça c'est pas si long à faire que ça, puisque j'ai déjà fini. Alors évidemment, c'est un polygone régulier à 7 côtés. À vous de faire la même chose avec le nombre de côtés que je vous ai demandé de faire. Voilà. Mais j'insiste vraiment sur la régularité.
Ce polygone, il doit être régulier. J'ai oublié un segment d'ailleurs. Ça se voit d'ailleurs très rapidement. C'est pour ça que je vous demande de faire ça, entre autres, parce que je vois tout de suite les éventuelles petites erreurs, les oublis. Ça se voit tout de suite. Voilà, à vous de jouer.